semaine, au show de moto, on vous amène prendre un cours de motocross chez SRA Motocross à Saint-Roch-de-L'Achigan. Ça a l'air facile, mais vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Une des premières choses qu'on fait quand on vient chez SRA Motocross, c'est de s'initier à la piste et on le fait avec ce gentil jeune homme, Michael Laplante. Michael, ça fait longtemps que tu fais ça? Ah, ça fait 4 ans que je donne des cours ici. Ouais, ça me fait plaisir de montrer à les adultes. Surtout du monde qui ont déjà fait de la moto de route. Ils trippent souvent quand ils viennent faire un peu d'hors-terre, puis que ça brasse, ça glisse un peu. Ça brasse pas mal plus qu'on pourrait s'attendre même. Ouais, non, vraiment. Faut vraiment serrer la moto. Comme je leur dis souvent aux personnes qui viennent essayer ce sport-là, c'est comme faire du cheval. Qu'est-ce que les gens ont le plus de difficulté à maîtriser? Est-ce que c'est justement de se tenir sur la moto, de regarder dans la bonne direction où aller, comment lire sa courbe? C'est quoi? Je te dirais qu'au début, c'est bien sûr l'apprentissage du manuel, l'embrayage. S'ils connaissent déjà l'embrayage, après ça, c'est les techniques de base, c'est les virages qui leur donnent beaucoup de difficultés. Ils ont tendance, justement, comme tu dis, à ne pas regarder au bon endroit quand ils tournent. Est-ce qu'il y a beaucoup de blessures ou si on y va calmement, c'est quand même assez sécuritaire? Alors, on a tout l'équipement d'abord. Oui. Écoute, c'est un sport extrême. Ça va selon... C'est pas la machine, c'est le pilote sur la machine qui décide les risques. Fait que si tu prends des sauts dans tes habiletés, à tes niveaux, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Du monde veut tout pousser ses limites. C'est un sport extrême, c'est un sport compétitif. Fait que c'est sûr que si on pousse les limites, à ce moment-là, il peut y avoir des blessures. Jusqu'à des blessures graves, c'est évident. Fait qu'on essaie de faire attention. Les pistes ici sont très sécuritaires, sont faites pour l'apprentissage, pour la pratique. C'est pas des circuits professionnels où tu as des doubles, où tu as des creux entre un saut et un autre, parce que tu es obligé de sauter au complet, sinon ça va mal finir. T'sais. Votre clientèle, est-ce que c'est beaucoup d'enfants ou il y a quand même pas mal d'adultes? Tu serais surpris, c'est vraiment varié. On a vu les petits 50 tantôt, des jeunes, ça commence à 5 ans. On initie beaucoup de ça. C'est la future clientèle du sport. Puis ça va jusqu'à la cinquantaine. Ils sont surprenants, le monde qui ont 50 ans, ça roule quand même très bien. Ouais, ils se gardent en shape. C'est un très bon sport pour se garder en forme. Un bon calmant, parce que quand tu fais ce sport-là, tu es concentré là-dessus. Alors, Marie-André et Geneviève, première expérience sur une piste de motocross. Comment ça a été? Super bien. Je pense que je suis meilleure que je pensais. Ça me fait un peu penser au vélo de montagne. Un petit peu. Oui, puis je me demande si c'est pas ça qui m'a aidé, là, mes techniques de vélo de montagne, à faire de la motocross. Et toi, tu fais du vélo de montagne aussi? Vélo de montagne aussi, ça fait quelques temps, mais c'est ça, ça l'aide pour connaître tes sols, encore une fois. Est-ce que vous le conseilleriez à des filles qui viendraient essayer ça? Absolument. Ben oui, c'est super le fun. Oui. Mais moi, j'ai juste hâte d'essayer ces techniques-là dans le bois, dans des vrais trails. Là. Ça doit être assez le fun. Un grand moment de télé pour moi. Mes deux beaux-frères aujourd'hui sont avec moi. Les gars, initiation à la piste de motocross. Mario, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de la moto. Certainement une trentaine d'années que je n'avais pas empoché une motocyclette. Ça se perd pas. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Tu trouvais ça glissant? C'est quoi, la transmission? Je trouve que ça prend une forme physique pour faire ça. C'est dur sur les bras, c'est dur sur les épaules. Les jambes demain vont certainement être raquées, mais... Alexis, toi, tu fais beaucoup de moto, tu fais un peu de moto hors route aussi, mais sur une piste de motocross, ça faisait un petit bout de temps, là. J'avais jamais essayé encore sur une piste, puis ça faisait bien des années là, que j'attendais l'invitation, là, justement. Puis aujourd'hui, c'est la journée parfaite. On a du fun. Faut pas que tu ailles trop vite parce que les coins ne se tournent pas aussi bien qu'on pensait. Puis, Par contre, le cours, on a eu seulement 1 heure de cours et je pense qu'on a fait quand même le tour assez rapidement. Ça s'apprend très bien. Il y a de la technique, mais c'est de la technique de base qui te permet de bien fonctionner, d'être sécuritaire sur la piste. Ce qui est intéressant, c'est de voir les jeunes. Il y en a partout sur la piste. C'est très plaisant, des petits, des moyens, des grands, même des plus vieux comme moi-même. Alors, c'est super cool. C'est venu d'où cette idée-là de partir un centre? Parce que faut le croire pour le faire, là. C'est gros, là. Oui, mais on est parti bien tranquillement. Vu qu'il n'y avait pas d'autres pistes ou de centres comme nous autres, bien, graduellement, ça a grossi avec la demande. Et les gens qui viennent ici, tu parles d'une clientèle américaine, beaucoup de Québécois, évidemment?
Oui, beaucoup de Québécois, de la famille. On a des camps de jour, des écoles, des locations, de l'initiation beaucoup. Comme je vous dis, c'est pas vraiment compétitif ici, c'est vraiment récréatif. Fait qu'on a beaucoup de familles. Fait que c'est d'avoir du plaisir, puis sécuritairement, là. Et d'ailleurs, on le voit sur la piste débutant intermédiaire, tout le monde est ensemble. Il y a les petits, il y a les plus grands, mais on fait attention et on s'amuse. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est le fun de s'initier ici parce que les pistes sont bien préparées. On n'arrive pas dans un champ labouré, là. On peut s'initier de manière plutôt sécuritaire parce que les pistes sont un peu plus faciles. Oui, quand on a commencé, on faisait les pistes 2 fois par semaine, puis c'était une innovation. T'sais, le monde qui faisait du motocross, c'était vraiment rough. Tandis que maintenant, on fait l'entretien tous les jours, puis les samedis, dimanches, on le fait 2 fois par jour. On a tout le système d'irrigation, c'est tous des canons. Fait que les conditions sont tout le temps maximales, même si c'est rendu du motocross de salon. Là. On a eu des pros la semaine passée qui sont venus pratiquer. Ils disaient hey, peux-tu nous défaire une piste? Parce que sinon, on pratique jamais ici. T'sais. Mais sauf que c'est le nombre de blessés a diminué énormément en ayant des pistes entretenues. Là. Il y a quelqu'un qui essayait la piste tantôt qui dit on dirait ici c'est un peu le même système qu'une école de ski, dans le sens qu'il y a beaucoup de cours pour les petits pour s'initier. C'est un peu ça ton principe? Oui, exactement. Nous autres, on base vraiment sur les jeunes. Okay? C'est ça qui fait que le sport est en santé. Quand tu regardes un endroit puis il y a plein de jeunes qui font de la moto, de sport, ça veut dire que ton sport est en santé. Puis on a été pas mal les premiers à partir des pistes de motocross à grande échelle. Puis là, il y a d'autres centres qui se sont ouverts. Puis c'est juste bon pour le sport. Si t'as pas de place pour en faire, c'est pas bon. Puis en plus, c'est qu'au lieu qu'ils roulent dans les pits qui est non sécuritaire, puis qu'ils roulent sur les terrains privés, ça fait que au moins il y a des endroits pour sécuritairement pour faire du motocross. Nos meilleurs représentants, c'est la Sûreté du Québec, parce qu'ils arrêtent d'un pit et disent ouais, on n'a pas de place pour rouler. Allez rouler chez SRA. Au moins, il y a des endroits. Ah oui? Ouais. Bien, merci, félicitations. Puis je pense qu'on va aller s'habituer encore un peu parce qu'il manque une petite seconde encore. Ah ouais? Ouais. La pratique, c'est important. C'est ça. Je pense qu'on va revenir. Merci. OK, merci. Rallye, on doit accumuler des points dans une période donnée. Malheureusement, moi, je peux pas le faire demain, le rallye, parce que faut que je me lave les cheveux. Mais on a notre Ken McDonald national qui est là. Ken, tu vas participer et tu vas nous représenter fièrement. Bon, vous voyez, c'est pas si difficile que ça de faire du motocross. Il suffit juste d'essayer. Alors, faites-le donc cet été. Ça va vous mettre en forme, peut-être. La semaine prochaine, c'est la suite de notre grande aventure Honda Cabot Trail et on va aussi assister au Rallye Rendez-vous, où les coureurs qui font ça vont faire environ 1000 à 1500 km par jour. Pas facile.